prenons Matthieu chapitre 4, son verset 4 jusqu'au verset 7. Si nous avons trouvé, je vous précède dans la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi dit la parole. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. La parole du Seigneur. Alléluia. Ce matin, je suis en train de parler sur le thème qu'on intitule la tentation. Alléluia. La plupart, nous avons vraiment affaire à des tentations, jour et nuit. À chaque heure, à chaque moment, à chaque instant, nous avons fait appeler tentation. Qu'un chrétien sache que la tentation, elle est toujours disponible devant toi. Que nous avons quelque chose en nous qui est trop précis et que Dieu a placé en nous. Alléluia. Les tentations qui se présentent devant nous, ce sont des tentations qui viennent nous présenter devant nous parce qu'ils savent très bien, notre ennemi commun, il sait très bien que nous avons quelque chose de précieux. Alors, il lutte pour nous faire tomber dans la tentation. Parce que quand quelqu'un tombe dans la tentation, il devient faible en esprit. Alléluia. Faible dans l'esprit, qu'est-ce qui va pouvoir t'arriver? C'est le péché qui va faire quoi? Qui va venir. Parce que la tentation est toujours quoi? Suivie du péché. Quand quelqu'un tombe dans la tentation, prenons l'exemple, quelqu'un tombe dans la tentation du vol, après avoir volé, c'est le péché. Alors, le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi, vous voyez, les exemples, il y a beaucoup de voleurs, on leur tue, on leur frappe, on leur fait tout ce qui est du mal, parce qu'il était tombé dans la tentation de la convoitise, et puis il a fini par voler. En finissant par voler, il a été mis à la mort, ou bien il a été mis à la torture, parce que la tentation était là. Satan ne peut jamais tenter Satan. Alléluia. Satan, il ne peut jamais venir tenter Satan. Satan, il tente seulement celle-là qui ne l'appartient pas. Les gens croient que la vie chrétienne, c'est une vie paisible, là où tu vis, errer, tu dors, Non! Le Seigneur nous a dit ceci, je suis venu ici mettre la guerre. J'ai mis la guerre dans le monde. Entre le père et la mère. Entre un fils et une fille. Entre une nation et une autre nation. Je suis venu mettre la guerre. Parce que vous serez deux. Vous serez trois. Le 2 haïront 1 ou bien le 1 haïra le 2. Le monde d'aujourd'hui est divisé et séparé. C'est là qui marche selon la vérité de Dieu et c'est là qui marche selon l'hypocrisie du monde des ténèbres. Alléluia. Et en plus pire c'est là. Le monde aujourd'hui, nous poursuivons des grands objectifs. Soit c'est la vie éternelle qui est appelée à la sainteté, la justice de Dieu. Le Christ Jésus au principal de ta vie, soit c'est l'enfer qui est appelé avec l'hypocrisie, mensonge, tout ce qui est mal du vol, du monde des ténèbres et la convoitise de la chair. C'est ça qui mène quelqu'un à la mort et à la perdition. La parole de Dieu me dit ceci. Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde et s'il perd son âme?
Tu peux avoir un jet aujourd'hui. Tu peux avoir les maisons. Tu peux avoir tout ce que tu es en train de vouloir avoir. Mais si tu perds ton âme aujourd'hui, que t'a servi toutes ces choses? C'est un monde là où il y a seulement des objectifs. Soit tu es de Dieu, soit tu es de Satan. Parce que Dieu dit ceci, je connais mes bébés ils me connaissent. Est-ce que tu connais le Seigneur Jésus-Christ? Il y a des gens qui disent, oui, je connais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu le connais, oui, même Satan le connaît. Est-ce que tu connais la voix? Parce que Satan ne connaît pas la voix de Christ. Il s'oppose à la voix de Christ. Et aujourd'hui, c'est comme ça, beaucoup de chrétiens s'opposent à la voix de Dieu, s'opposent à la voix de Christ. Et il y en a beaucoup de gens qui prennent ce chemin. Jésus nous a dit ceci, la porte qui est spacieuse, beaucoup y entrent et partent à la perdition. Mais la porte qui est petite, il y en a peu de gens qui forcent pour entrer. Le royaume des cieux est appelé aux gens qui sont quoi? Qui sont forts. Aux gens qui se battent. Alléluia. Vous devez le savoir que la tentation nous suivra toujours. Mais la Bible dit ceci, Dieu ne nous tente jamais au-delà de notre force et lui-même ne tente jamais personne. Quelle que soit la tentation va venir, mais nous devons être toujours forts en sachant que nous avons déjà la victoire en Christ Jésus. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que Satan te tente. Quelle est la tentation qui est placée devant toi? Je ne sais pas quelle est cette tentation qui est devant toi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils sont tentés à l'alcool, ils sont tentés à la débauche, ils sont tentés au mensonge, ils sont tentés à l'orgueil, ils sont tentés dans toutes les sortes. Ils sont tentés à la convoitise. Il y a ceux-là qui sont tentés au fétiche. Il y a ceux-là qui sont tentés au gourmandisme. Quelle est la tentation? Quelle est cette tentation qui est en toi? Quelle est cette tentation qui te fait, toi, reculer en arrière? Que le Seigneur soit loué. Concentrons-nous. Jésus lui répondit en verset 7. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens, nous tentons Dieu. Nous plaçons Dieu dans la tentation. Des chrétiens qui prennent les dangers, ils voient qu'ici il y a le danger, mais tu prends le danger pour tenter Dieu. La même façon, Satan utilise les saintes écritures pour tenter ceux-là qui sont les saints. Écoute, Satan, il sait très bien que tu es chrétien, il va te tenter toujours avec la parole. Parce qu'avec la parole, c'est là où il y aura la tentation. Parce que tu vas dire que tu vas t'appuyer par la parole. Tu dis que je suis le bien-aimé de la parole. Maintenant, je vais m'appuyer à la parole pour faire, tu ne feras pas l'œuvre de Dieu. Beaucoup de pasteurs, ils sont tentés au travers de la parole. On les a donné les versets bibliques qui disent oui, comme c'est les versets qui proviennent de la parole de Dieu, laisse-moi maintenant entrer dans cette volonté parce que c'est la volonté de Dieu. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Et beaucoup de chrétiens sont tentés au travers de la parole. Et en entrant dans la parole aujourd'hui, ils sont tombés dans le pied du diable. Ils n'arrivent pas à se relever. C'est eux qui commencent maintenant à marcher selon la chair et non selon l'esprit. Alléluia. Satan, il est présent à Jésus-Christ. Il lui dit ceci, jette-toi ici par terre, car il est écrit qu'il ordonnera ses anges de te porter afin que ton pied ne puisse passer certes. Tentation. Et si le Seigneur Jésus-Christ avait dit, oui, il est écrit qu'il va ordonner aux anges de me porter. Et il s'est jeté. Que devait être ça? Parce que Satan a utilisé cette écriture. Je vais vous donner une révélation sur ça, vous allez comprendre aujourd'hui. Alléluia. La plupart des chrétiens ont l'air tentés avec la parole. Mais ils ne savent pas que la parole sainte a la distinction. C'est pourquoi moi,
Je ne me jette jamais à part que ce soit qui se présente comme la lumière. Toute opportunité qui se présente devant toi, ce n'est pas une opportunité. Alléluia. Toute lumière qui se présente devant toi, ce n'est pas une lumière. Il faut analyser. La Bible dit ceci. Quand nous lisons la parole de Dieu à Ephésiens chapitre 6, la Bible dit ceci. Il y a aussi les gens que Dieu les a donné le don de discernement des esprits. De discerner les esprits. C'est-à-dire discerner l'esprit pour savoir si cet esprit-là vient de Dieu ou bien l'esprit ne vient pas de Dieu. Les chrétiens vigilants doivent avoir ces dons-là de discernement. Alléluia. Que ce matin Dieu te touche, que tu puisses avoir l'esprit de discernement. Que tu saches discerner la voix de Dieu et la voix du diable. Satan dit, jette-toi ici car Dieu va ordonner aux anges car il est écrit. Mais Dieu n'a pas dit ceci que jette-toi. Voilà là où il y a le mensonge du diable. La révélation. Maman, Dieu n'a pas dit que jette-toi, qu'il puisse ordonner les anges. Mais Dieu avait dit, il va ordonner aux anges de te porter, afin que ton pied ne puisse pas s'effrayer. Mais Dieu n'a pas dit de te jeter. Alléluia. Comment toi tu vas me placer devant, tu vas me placer en haut, et pour me dire que jette-toi parce que la Bible il est écrit que je vais m'ordonner. Et je vais ordonner aux anges de te porter. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, non, je vais marcher sur l'eau. Parce qu'il est écrit, je te donne le pouvoir de marcher sur le scorpion. Et puis tu prends ton pied, tu veux marcher sur l'eau. Mais tu vas t'inonder. Dieu ne t'a pas dit de marcher sur l'eau. Mais Dieu t'a dit, tu marcheras sur le pouvoir du monde des ténèbres. Et tu piétineras les scorpions et les serpents. Alléluia. Que Dieu soit loué. Ne te jette pas sur cette tentation que Satan te tente. Laisse-les aller. Mais il y a un Dieu qui sait ses enfants. Alléluia. Tout le monde, ils se sont réunis. Crucifiez-les, crucifiez-les, crucifiez Jésus, crucifiez-les. Seulement peu de gens comme ça qui ont soutenu Jésus jusqu'à la fin. Le monde est toujours comme ça. La vérité qui jaillit en toi, il y aura peu de personnes qui vont te soutenir. Mais cela ne te fait pas trembler, que ça ne puisse pas te faire ébranler. Parce que le monde a toujours été ainsi. Au contraire, réjouis-toi parce que tu t'es dégagé, tu te dégages de certaines responsabilités du monde des ténèbres qui devraient te faire échouer. Alléluia. La tentation, elle est là. J'ai vu beaucoup de gens. Je vais vous donner un exemple. Je travaillais dans une paroisse. Ça s'appelle la paroisse Macédoine. Et on avait avec un frère qui travaillait ensemble avec moi. Dans l'équipe là où on était, on a subi des tentations. Et un jour, nous sommes partis dans un supermarché pour essayer un peu de manger. Et on nous a servi des fruits, des patates, et puis on nous a donné du poulet, on nous a donné du jus, et on était assis à la table. Et il y avait une jeune fille là-bas. La table, elle est comme ça. J'étais là-bas, la jeune fille était ici, un autre frère ici, un autre frère qui est de ce côté ici. Lui aussi, il est déjà devenu le pasteur, il est de ce côté ici. Et maintenant, imaginez, nous sommes en train de manger. La jeune fille prend sa jambe, elle met sa jambe en dessous de la table. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font. Elle met la jambe en dessous comme ça. Mais celles-là qui sont là-bas, ils ne voient rien. J'entends mon pied, on est en train de me piétiner comme ça. Je lève mes yeux, je regarde, qu'est-ce qu'il y a? Qui me piétine ici? Je regarde la jambe d'une fille. Je lève les yeux, je la regarde, elle me fait comme ça.
Je le regardais, j'ai dit, tu es vaincu au nom de Jésus. On t'a amené ici pour manger. Et c'est toi qui es en train de me clignoter l'œil comme ça parce qu'on t'a donné la nourriture. Oh, juste, je ne te comprends pas. Qui t'a dit que tous les hommes là, tu peux vraiment coucher avec tous les hommes? Tu es en train de me faire l'œil comme ça là. On t'a dit que moi j'ai besoin de toi. Alléluia. Et à la sortie, la jeune fille était mouillée. J'ai dit au frère, donne-lui les transports qu'ils partent chez eux. Rendez-vous le dimanche à l'église. Alléluia. Satan, il voit ce qui est en toi, l'étoile qui brille en toi. Il vient juste pour pouvoir arracher cette étoile, voler ton étoile. Et si tu sais dans cette tentation, à cette opportunité, c'est fini pour toi. Il y a beaucoup de pasteurs ici, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de chrétiens, ils ont fauché de cette alliance qu'il y a avec Dieu à cause de l'opportunité qui se présente devant eux. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Aujourd'hui, ils sont devenus des satanistes. Aujourd'hui, ils ont touché à la magie. Aujourd'hui, ils sont devenus des pseudos, des homosexuels. Aujourd'hui, ils sont devenus de grands menteurs, de flatteurs, de commerçants. Le commerce a fait tenter quelqu'un. L'argent, la racine de tout le mot. L'argent. Alléluia. Amen. Hein? Tu vois l'argent là? Je vais parler d'abord à ceux-là qui me suivent aussi ici. Tu vois? La racine de tous les mal dans le monde, l'argent. Aujourd'hui, l'église de Dieu est corrompue à cause de ces papiers-là que tu vois là. À cause de ces papiers que tu vois là. Est corrompue. Alléluia. Comment se fait-il? Tu acceptes de vendre l'église de Dieu à cause de l'argent. Comment se fait-il que tu acceptes de commercialiser l'église de Dieu à cause de l'argent? Et si tu as te donné les milliards là, qu'est-ce que tu vas faire avec? Mais les âmes des gens sont perdus, sont partis dans le faux évangile, détournés de la vérité de Dieu. Hey, bien-aimés, craignez Dieu. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Vanité de vanité, tout est vanité. Marchons sur la volonté de Dieu. Nous ne venons pas à Jésus, que Jésus puisse nous donner des milliards, non. Nous venons premièrement à Jésus parce que nous reconnaissons que nous avons été rachetés par lui. Lui, il est notre Dieu. Nous sommes ses créatures. Les restes lui-même, Dieu en prendra soin. La Bible dit, c'est cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Et le reste vous sera donc donné. Mais pourquoi cherchez-vous le reste? Qui est-ce que par ses inquiétudes peut augmenter même une seule journée, même une seule seconde dans sa vie? Personne. Marchez selon la volonté de Dieu. La tentation qui se présente devant toi là, je te dis ce matin, dis non à la tentation. Dis-lui qu'il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Toute tentation qui se présente devant toi, dis que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Que la Bible, elle est claire, que cette parole habite en vous et que la puissance du Saint-Esprit habite aussi en vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.